Chères sœurs, chers frères, bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin via ce canal que nous offrent les responsables du service communication. J'implore la grâce de Dieu sur eux pour ce travail qu'ils abattent depuis que nous n'avons plus l'occasion de nous réunir à l'église. Le message de ce matin a pour titre « 6e mesure barrière pour lutter contre le Covid-19 ». La prière fervente. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, guide-nous dans le message de ce matin et aide-nous à appliquer cela dans notre vie pendant ce temps que nous passons à la maison. Au nom de Jésus. Amen. Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, chaque pays a pris des mesures barrières pour freiner la propagation du virus. Ces mesures sont essentiellement au nombre de 5, à savoir 1. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou avec le gel hydroalcoolique. Éviter les poignées de main, les accolades et rester à 1 mètre de distance. Tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude, puis se laver les mains. 4. Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Enfin, se couvrir le nez et la bouche avec un masque ou cache-nez et en cas de signe, se rendre d'urgence dans un centre de santé. Devant l'avancée de la pandémie, plusieurs pays ont renforcé leurs moyens de lutte contre le Covid-19. Mais malgré tous les moyens déployés, les statistiques sont inquiétantes. En effet, à la date du 7 mai 2020, le Centre national de la documentation scientifique et technique, CNDST, basé au Sénégal, a enregistré au niveau mondial 3 753 782 cas de contamination, 1 242 029 guérisons, 263 785 cas de décès. Aux États-Unis, c'est 1 259 706 cas de contamination qui ont été enregistrés, contre 170 859 cas de guérison. Et malheureusement, 74 581 personnes sont décédées. En Côte d'Ivoire, c'est 1516 cas de contamination qui ont été enregistrés, contre 721 cas de guérison et malheureusement 18 cas de décès. Sans remettre en cause l'efficacité des 5 mesures barrières déjà citées, je vous propose d'expérimenter la puissance de la 6e mesure barrière, qui est la prière fervente. Récemment, j'ai suivi sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle l'auteur déconseille aux Africains de prier. Car pour lui, ce n'est pas avec ce type de moyens que la Chine a vaincu la pandémie, mais avec une logistique lourde. Mais laissez-moi vous dire, chers frères, chères sœurs, quand l'homme recherche la solution à ses problèmes sans Dieu, il a toujours échoué. Je répète, quand l'homme recherche la solution à ses problèmes sans Dieu, il a toujours échoué. La Bible nous enseigne que pour échapper
à la colère de son frère, Jacob s'est enfui chez son oncle Laban. Pour retrouver la paix avec son frère, Jacob a passé toute une nuit en prière pour réclamer la grâce et le pardon de Dieu. Le résultat est net. Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Son frère, qui avait une colère rouge contre lui, l'a accueilli à bras ouverts. C'est pourquoi, en tant que chrétien, j'ai la ferme conviction que si nous implorons notre Dieu d'un cœur pur, débarrassé d'hypocrisie, de haine, de rancœur, de jalousie, de médisance, de calomnie, de doute, Dieu peut délivrer l'humanité du Covid-19. C'est nous, le sel de la terre. C'est nous, la lumière du monde. Nous devons profiter de ce temps de confinement, mieux de ce temps de retraite spirituelle que nous passons dans nos maisons, pour adresser à Dieu des prières ferventes, faites avec foi, pour qu'il mette fin à la pandémie du Covid-19. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse signifie que nous devons continuer à prier jusqu'à obtenir la réponse de notre prière. C'est nous, le sel de la terre. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, Jésus donne une parabole que nous lisons dans Luc, chapitre 18, versets 2 à 7. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et je n'en ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez-vous ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'aidera-t-il à leur égard? » Chers sœurs, chers frères en Christ, si nous avons prié une fois, 2 fois, 3 fois, et que nous n'avons pas la réponse, la dernière partie du verset que nous venons de lire est plein d'espoir pour nous. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'aidera-t-il à leur égard? Notre Dieu est fidèle. Il finira par exaucer nos prières. Mais qu'est-ce que prier? Dans le livre Vers Jésus, page 93, Ellen White déclare, et je cite, « Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. » Fin de citation. C'est donc parler à Dieu sans réserve. Lui dire tout ce que nous ressentons du plus profond de notre cœur. Que pouvons-nous dire à Dieu dans nos prières durant la retraite spirituelle que nous passons à la maison à cause du Covid-19? En regardant autour de nous, les faits observés et les informations entendues peuvent nous aider à meubler la liste de nos sujets de prière. La pandémie gagne du terrain. Plus aucun jour ne passe
sans qu'aucun cas de contamination ne soit enregistré. Chaque jour, le nombre de décès ne fait que s'accroître. Le nombre de ceux qui guérissent reste encore inférieur devant le nombre de contaminés ou de guéris. Dans chaque pays, le taux de chômage ne fait que grimper de façon exponentielle. Les églises, les mosquées, bref, les édifices religieux sont fermés dans tout le monde entier. Comme nous le voyons, la liste des effets du Covid-19 est longue et nous ne pouvons pas tous les citer ici. Chères sœurs, chers frères en Christ, permettez-moi de partager 11 sujets de prière que j'ai sélectionnés avec vous. Priez pour que Dieu mette fin à la pandémie du Covid-19. Priez pour la guérison de tous ceux qui sont atteints du Covid-19. Troisième sujet, nous devons prier pour que Dieu console les familles qui ont enregistré des cas de décès. Quatrième sujet, prions pour notre protection et pour celle de nos différentes familles. Cinquième sujet, prions pour l'évangélisation pendant ces moments difficiles du Covid-19. Sixième sujet, prions pour notre fidélité à Dieu dans les dîmes et les offrandes durant cette période de la pandémie. Septième sujet, prions pour notre repentance et notre conversion totale au Seigneur. Huitième sujet, prions pour les jeunes de notre Église. Que ceux qui sont étudiants aient les meilleurs résultats à la fin d'année. Parce que je crois que l'école va reprendre. Que ceux qui ont terminé leur étude puissent avoir un emploi stable ou créer eux-mêmes leur propre entreprise. Neuvième sujet, prions pour les travailleurs de notre Église, que Dieu protège leur emploi et qu'ils soient parmi les meilleurs de leur structure. Dixième sujet, prions pour notre pasteur et les différents chefs de département de notre Église pour que Dieu les protège. Enfin, onzième sujet, prions pour la fédération qui fait face à plusieurs défis en ce moment. Chères sœurs, chers frères en Christ, pour terminer, sachez que le monde ne voit pas toujours les mêmes choses que nous les chrétiens nous voyons. C'est la raison pour laquelle le monde n'a pas inclus la prière dans les mesures barrières pour lutter contre le Covid-19 que nous connaissons tous. C'est donc à nous, mes sœurs et mes frères, de nous tenir à la brèche pour intercéder pour le monde afin que Dieu arrête cette pandémie du Covid-19. Que Dieu nous bénisse tous et exauce tous les sujets de prière qui vont monter vers lui. Prions. Notre Père, notre Dieu, voici depuis novembre 2019 qu'en Chine, une pandémie s'est déclenchée. Cette pandémie a gagné le monde entier et les effets que produit cette pandémie sont nombreux. Père, il n'y a que toi seul qui peux arrêter cette pandémie. Regarde ce qu'est devenu le monde. Nous sommes presque en prison chez nous. Mais gloire te soit rendue. Parce que nous avons l'espoir en toi.
Et nous utilisons ce moment pour nous édifier spirituellement. Seigneur, permets, s'il te plaît, dans ta grâce, arrêtez cette pandémie dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi soit la gloire maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon sabbat à tous et à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.